Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Keita Samouni et aujourd'hui je vous parlerai de l'installation de la nouvelle version de Visual Studio qui est la version 2017. C'est parti! Pour obtenir la nouvelle version de Visual Studio, c'est tout simple. Vous allez dans votre navigateur, vous tapez Visual Studio ici et vous cliquez sur le premier lien visualstudio.com. Alors, ceci vous amène donc sur le site de Visual Studio, donc qui est un site de Microsoft, mais entièrement dédié à Visual Studio et tout ce qui gravite autour. À cet endroit, vous trouverez donc un lien vers les 3 versions que propose Visual Studio, en tout cas les versions 2017. Vous avez la version entreprise qui est utilisée souvent dans les équipes de grande taille. Cette version intègre tous les outils nécessaires pour faire du développement dans des grandes entreprises. On peut faire du DevOps avec Visual Studio et donc la version entreprise intègre toutes ces fonctionnalités. Vous avez ensuite la version professionnelle qui est utilisée dans les entreprises et très souvent par les équipes de petite taille. Cette version est également utilisée par des indépendants, c'est-à-dire que si vous êtes en freelance, si vous travaillez chez vous ou si vous êtes une équipe de 2 ou 3 personnes, il y a la version professionnelle qui existe. Et enfin, vous avez la version Community 2017 qui est la version gratuite, celle que nous allons utiliser. Pour le télécharger, alors soit vous le téléchargez ici, vous cliquez sur le lien, soit vous cliquez ici, Visual Studio gratuit. J'arrive sur cette page où je pourrais donc télécharger ma version de Visual Studio. Alors je clique à cet endroit, donc télécharger Visual Studio. Sur cette page, je peux voir que j'ai un lien vers la documentation. J'ai un autre lien vers des ateliers pour développer des applications mobiles et j'ai un lien pour l'espace collaboratif. Vous pouvez cliquer pour en savoir plus si vous le souhaitez. Le téléchargement fini, je vais donc dans mon répertoire de téléchargement à cet endroit et là j'ai le fichier VS Community. Donc je double-clique sur ce fichier et cela va lancer l'installation de la nouvelle version de Visual Studio. Je clique sur continuer. Et là, j'arrive donc sur cette page d'installation où je vais pouvoir choisir mes modules à installer. En effet, depuis 2017, Microsoft a totalement changé la façon d'installer Visual Studio. Si vous êtes un développeur web, vous n'installerez que les éléments dont vous avez besoin pour faire votre travail au quotidien. En termes de modules, vous avez des modules très intéressants. Vous avez par exemple le développement des jeux avec Unity. J'ai également prévu de faire des tutos sur Unity, qui est un moteur de jeux vidéo. Nous apprendrons dans des prochains tutos à développer des jeux vidéo avec le moteur Unity et Unreal Engine. Si vous souhaitez développer des logiciels pour des mobiles, ici vous avez le module Xamarin qui vous permet de faire cela. Il y a beaucoup d'autres modules. Je vous laisse donc le choix de regarder tous ces modules en lisant les descriptions. Lorsque vous cliquez par exemple sur un module, vous avez ici sur la droite un ensemble d'informations avec tous les éléments que ce module embarque. Par exemple, ici pour le développement de bureau, vous voyez que tout ceci seront installés. Vous pouvez en rajouter en tenant compte du poids que cela prend sur votre disque dur. Il serait intéressant de rajouter l'outil de développement .NET Core, l'outil d'analyse et d'architecture, Windows Communication Foundation, WCF. Je vous recommande également d'installer ce module qui est le module de stockage et de traitement de données. Ça nous permettra, entre autres, de faire de l'SQL directement dans nos applications. Nous avons donc fait notre petit marché. Nous installerons 2 modules qui nous feront environ 6 Go. Notez en passant que dans les modules linguistiques, vous pourrez rajouter des langues à votre IDE. Si vous souhaitez que Visual Studio soit en français, en anglais, en allemand et en espagnol, libre à vous. Vous pourrez changer de langue une fois dans votre IDE. Dans mon cas, je le laisserai juste en français. Une fois ceci fait, vous pouvez donc cliquer sur installer. Vous arrivez donc sur cette page où l'installation de Visual Studio va être lancée. Si l'installation ne lance pas, il vous suffira de cliquer sur le bouton lancer. Dans mon cas, j'ai déjà installé la version Community 2017, comme vous pouvez le voir ici. Et pour cet exemple, je suis en train d'installer la version entreprise 2017. Une fois Visual Studio installé, il ne vous reste plus qu'à le lancer.
Vous allez donc dans vos programmes, vous tapez 2017 et là vous avez Visual Studio 2017. Vous cliquez. On arrive ensuite dans cette fenêtre où il est question de se connecter. Si vous avez un compte Hotmail, si vous avez un compte d'entreprise que vous souhaitez lier à Visual Studio, ben, c'est à cet endroit que vous le mettrez. Dans mon cas, je cliquerai sur me proposer ultérieurement. Sur cette fenêtre, je vais choisir la couleur de mon IDE. Moi, je le prends en sombre et également les paramètres de développement. C'est-à-dire que vous êtes plutôt un développeur C#, C++, Visual Basic ou autre. Moi, je suis un développeur C#, donc je choisis Visual C#. Puis, je clique sur Démarrer Visual Studio. Vous venez donc d'installer la version 2017 de Visual Studio. À cet endroit, vous avez les liens vers différentes ressources, notamment les tutos de prise en main. Juste en bas, vous aurez la liste des programmes récents. Au milieu, vous aurez la possibilité d'ouvrir soit un projet ou une solution, soit un dossier, soit un site web. Et juste en bas, vous pourrez créer un nouveau projet. Sur la droite, vous avez un flux d'informations qui vous tient au courant sur Visual Studio et sur les technologies .NET en général. On vient donc d'installer Visual Studio. Dans les prochains tutos, nous parlerons du langage C#. Nous partirons de zéro et l'idée c'est d'arriver à un niveau assez avancé. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.